50 ans que le père de la nation gabonaise nous a quittés. Pour célébrer le demi-siècle du décès de Léomba, un programme minutieusement ficelé. Familles, proches, amis et connaissances se sont rendus dans un premier temps au mausolée Léomba pour manifester leur respect et attachement aux valeurs du père de l'indépendance. Léomba s'était rendu compte que le Gabon n'était pas prêt. Nous sortions de 121 ans de colonisation. Il n'y avait pas de route. Libreville, c'était le plateau. Libreville, c'était le fort d'Omal, la zone de Sainte-Marie, jusqu'ici. Alors, Léomba, en disant que nous restons dans la communauté, c'était une manière de forcer les Français à arranger aussi Libreville, à arranger le Gabon, d'en tirer profit et de dire au revoir. De ce moment, s'en est suivi une messe d'action de grâce, dite à l'intention du 50e anniversaire du décès de Léomba, à l'unité pastorale Saint-Pierre de Libreville. Une célébration qui a vu la participation de plusieurs illustres personnalités, telles que Jean-Marc Ecco, Dr Paulin Obamguema, Chambrier ou encore Jean Gendong. Une soirée culturelle organisée au domicile familial, sise au carrefour Léomba. Occasion pour certains de partager quelques témoignages. À l'époque, on sortait de la coloniale. Les colons partaient, Léomba arrivait. Et quand Léomba est arrivé, c'était avec un mouvement assez ethnique. Il avait remplacé ce qu'on appelle les Blancs. Le général de Gaulle avait demandé que les pays africains aient leur chef. Je n'oublierai jamais ici même, quand Léomba nous disait à toute la population qui était venue acclamer, j'étais bien sûr là aussi, parmi les grands aussi, mais j'étais tout. Il avait dit que les Gabonais doivent toujours avoir confiance à la France et que la France ne pourra jamais oublier le Gabon. C'est le cas même aujourd'hui. La France est toujours avec nous et nous sommes toujours avec la France. C'est la parole de l'artiste. L'histoire retient que Léomba a proclamé l'indépendance du Gabon le 17 août 1960, alors qu'il n'en voulait pas. L'homme d'État préférait plutôt la départementalisation, un choix qui devait faire du Gabon un territoire d'outre-mer. 50 ans après, le Gabon demeure toujours l'un des piliers de la France en Afrique, d'où la question de savoir si Léomba avait-il tort ou raison.